Imaginez la scène. Vous portez votre chiot chez vos parents pour les fêtes. Il est heureux, il joue, il fait des câlins à tout le monde. Puis arrive votre oncle avec une grosse moustache. Votre chiot se fige, recule, puis se met à aboyer. Vous êtes gêné, vous dites « Mais qu'est-ce qui lui prend ?» La scène se répète avec votre voisin barbu, puis avec un ami qui a une barbe de 3 jours. Vous commencez à vous dire que votre chiot est craintif, mal socialisé ou pire, qu'il n'aime pas les hommes. Mais la réalité est bien plus fascinante et tout à fait normale. Votre chiot ne déteste pas les hommes. Il a peur d'une forme spécifique, les poils faciaux. Et cette peur est ancrée dans son héritage évolutif et dans la période de socialisation précoce. Ce phénomène, bien que déroutant pour vous, est en réalité une fenêtre sur le fonctionnement du cerveau de votre chiot. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas un signe de mauvais caractère ou d'éducation ratée. C'est un signal d'alarme visuelle que votre chiot n'a pas appris à décoder. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'aider à surmonter cette peur en quelques semaines, avec une méthode simple, fondée sur les neurosciences canines. Vous allez comprendre pourquoi certains chiots réagissent ainsi, comment distinguer une vraie peur d'une simple méfiance, et surtout, 3 techniques précises pour désensibiliser votre chiot aux moustaches, aux barbes et à toutes les variations pileuses du visage humain. La croyance la plus répandue, c'est que votre chiot a peur des hommes en général. On vous dit souvent « c'est un chiot peureux, il faut le socialiser avec des hommes ». Vous l'emmenez alors voir des amis barbus, mais il tremble. Vous forcez les rencontres, mais ça empire. Le problème, c'est que vous traitez un symptôme général, la peur des hommes, alors que la cause est spécifique, la peur des poils faciaux. Les chiots ont une période de socialisation sensible qui se ferme vers 16 semaines. Pendant cette fenêtre, ils doivent être exposés à une immense variété de stimuli. Humains, animaux, objets, sons, formes. Si un chiot ne voit jamais de visage masculin avec une barbe ou une moustache avant 4 mois, il catégorise ce visage comme inconnu, et donc potentiellement dangereux. Mais ce n'est pas la barbe en soi qui pose problème. Les chiens sont des experts en reconnaissance faciale. Leur cerveau traite les visages humains dans une région spécialisée, comme le nôtre. Mais la barbe modifie les proportions. Elle cache le contour de la bouche, du nez, du menton. Le chiot ne reconnaît plus les expressions qu'il a apprises sur les visages glabres. Il voit un visage, mais les repères émotionnels ont disparu. Résultat, il ne sait pas si l'homme est fâché ou content. Donc il a peur par défaut. Votre chiot ne craint pas l'homme, il craint l'ambiguïté faciale. Cette peur visuelle ciblée a été documentée par le chercheur John Bradshaw dans son travail sur la perception canine. Bradshaw a montré que les chiens sont sensibles aux traits saillants comme les yeux, la bouche, mais aussi aux modifications inhabituelles comme les barbes ou les chapeaux. L'étude de Bradshaw sur la peur visuelle ciblée révèle que les chiots réagissent surtout aux altérations qui cachent les signaux sociaux clés. Votre chiot, en voyant une moustache, voit un visage, mais sans les informations nécessaires pour le décoder. C'est comme si vous regardiez une personne avec des lunettes de soleil et un masque. Vous ne savez pas si elle vous sourit ou vous menace. Le mécanisme sous-jacent est donc un défaut de reconnaissance des émotions, pas une peur irrationnelle. Et ce mécanisme est parfaitement normal. Le chiot n'a tout simplement pas eu l'occasion de généraliser des visages barbus à la catégorie humain bienveillant. Prenons le cas de Claire, 34 ans, enseignante à Lyon. Elle adopte un chiot border collie de 8 semaines, qu'elle nomme Pixel. Tout se passe bien jusqu'à la fête de Noël. Claire a un oncle, Jérôme, 52 ans, qui porte une moustache depuis 30 ans. Dès que Jérôme s'approche, Pixel recule, poil hérissé, aboie. Claire est catastrophée. Elle pense que son chiot a peur des hommes. Elle passe les semaines suivantes à tenter de socialiser Pixel avec tous les hommes qu'elle croise, livreurs, voisins, collègues. Mais Pixel ne réagit qu'aux hommes avec des poils faciaux. Un jour, au parc, un homme sans barbe s'accroupit pour caresser Pixel. Le chiot remue la queue. 5 minutes plus tard, un barbu passe, Pixel aboie. Claire commence à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une peur des hommes, mais d'une peur spécifique. Elle décide d'appliquer une méthode de désensibilisation systématique. Elle commence par des photos d'hommes barbus sur son téléphone, de loin, avec des récompenses. Pixel les regarde sans réaction. Puis elle passe à des vidéos. Ensuite, elle va au parc avec un ami barbu, mais reste à 10 mètres, en laisse lâche, et donne des friandises dès que Pixel regarde l'ami, sans aboyer. Petit à petit, elle réduit la distance. Au bout de 2 semaines, Pixel tolère l'ami barbu à 1 mètre. Au bout d'1 mois, Pixel laisse l'ami le caresser, à condition que Claire soit présente et qu'elle donne des friandises. Le déclic a lieu un jour où Jérôme vient chez Claire. Elle place son chiot derrière une barrière, donne des friandises pendant que Jérôme parle à distance. Puis elle demande à Jérôme de tenir une cuillère de beurre de cacahuète, sans sucre bien sûr, et de la tendre à Pixel à travers la barrière. Pixel lèche le beurre, la queue qui remue,
Le week-end suivant, Jérôme peut caresser Pixel sans beurre de cacahuète. Généralisation réussie. Maintenant, comment savoir si votre chiot a cette peur spécifique et non une peur généralisée des hommes? Observez ces 3 signes. Le premier, votre chiot est parfaitement à l'aise avec les femmes, les enfants, les hommes glabres. Le deuxième, il réagit de manière disproportionnée dès qu'il voit des poils faciaux, même sur une photo. Le troisième, son langage corporel est celui de l'anxiété. Bâillement, léchage de babine, queue basse, oreilles en arrière. Si vous cochez ces 3 signes, il y a de fortes chances que votre chiot ait une peur visuelle ciblée liée au poil. Au lieu de forcer les interactions, vous allez respecter sa zone de confort et l'élargir progressivement. Les conséquences, si vous ne corrigez pas cette peur, peuvent être graves. D'abord, l'évitement s'auto-entretient. Chaque fois que votre chiot évite un barbu, il renforce l'idée que les barbus sont dangereux. Ensuite, si vous forcez le contact en le caressant de force ou en le tenant, vous risquez de créer une peur généralisée des hommes et même un comportement agressif par peur. Enfin, cette peur spécifique peut s'étendre à d'autres modifications faciales. Lunettes de soleil, chapeau, cagoule. Plus tôt vous traitez le problème, plus vite il se résout. La fenêtre de socialisation se ferme vers 4 mois, mais avec des adultes, la désensibilisation fonctionne aussi, cela prend juste plus de temps. Voici donc 3 techniques concrètes, fondées sur la science, pour aider votre chiot à surmonter sa peur des poils faciaux. Technique 1. Le jeu des photos. C'est la première étape pour habituer votre chiot à l'image des barbes sans stress. Prenez votre téléphone et cherchez des photos d'hommes barbus, de face, de profil, avec différents types de barbes. Commencez en position assise, votre chiot en laisse ou derrière une barrière. Montrez la photo à 2 mètres de distance. Dès que votre chiot regarde la photo, donnez-lui une friandise de haute valeur, fromage, saucisse, poulet. Si votre chiot détourne le regard, ne forcez pas. Baissez votre main, attendez qu'il vous regarde, puis donnez une friandise. L'objectif est de créer une association positive avec l'image. Faites 5 séances de 2 minutes par jour. Après 3 jours, votre chiot devrait regarder la photo sans signe de stress. Exemple, Claire utilisait des photos de son oncle Jérôme, de Colin Farrell, vraiment barbu, et de Karl Marx pour rigoler. Au bout de 4 jours, Pixel remuait la queue en voyant la photo de Jérôme. Technique 2, la rencontre contrôlée. Une fois que votre chiot tolère les photos, passez à une personne réelle. Choisissez un ami barbu, calme et patient. Asseyez-vous tous les deux sur des chaises, à 5 mètres de distance. Votre chiot en laisse, vous lui donnez des friandises à chaque fois qu'il regarde l'ami barbu sans aboyer. Si votre chiot aboie, augmentez la distance. L'idée est de rester sous le seuil de déclenchement. L'ami barbu ne doit pas regarder le chiot, ni lui parler, ni tendre la main. Au bout d'une semaine, vous pouvez réduire la distance à 2 mètres. Ensuite, l'ami peut lancer des friandises vers le chiot sans le regarder. Enfin, l'ami peut se baisser et tendre une friandise sur la paume de la main, à plat. Si le chiot prend la friandise, c'est gagné. Les mots exacts que vous pouvez dire: « D'accord, maintenant on va essayer une étape. Tu vas t'asseoir, mettre ta main à plat avec une friandise et laisser Pixel venir. Ne le regarde pas, ne bouge pas, respire calmement. Laissez le chiot décider du moment. Si le chiot ne vient pas, reculez d'1 mètre et retentez le lendemain. Ne brusquez jamais. » Technique 3. La généralisation des visages poilus. Le but ultime est que votre chiot associe la présence de poils faciaux à des choses positives, et ce, avec différentes personnes. Une fois que votre chiot accepte votre ami barbu, répétez avec 3 autres personnes barbues différentes, votre oncle, un voisin, un commerçant. Faites des séances de 5 minutes, toujours avec la même approche. Distance, friandise, pas de contact forcé. Vous pouvez aussi utiliser des déguisements. Une fausse barbe attachée à un casque, pas collée sur la peau, ça fait peur. Commencez avec la barbe sur une table, à côté des friandises. Puis portez-la vous-même, de loin, et donnez des friandises. Votre chiot doit comprendre que barbe égale friandise, pas barbe égale danger. Un jour, vous pourrez sortir en rue et croiser un barbu sans que votre chiot ne réagisse. Vous pourriez penser que ces techniques sont trop longues ou que vous n'avez pas le temps, mais rappelez-vous que la peur non traitée empire avec le temps. Vous pourriez aussi craindre que votre chiot soit traumatisé à vie si vous ne faites rien. Rassurez-vous, plus vous commencez tôt, plus vite ça fonctionne. Même un chiot de 6 mois peut être désensibilisé en 4 à 6 semaines. Par contre, si vous ignorez le problème, votre chiot pourrait devenir réactif en laisse ou se mettre à grogner sur tous les hommes. Alors prenez le temps maintenant, cela vous en fera gagner plus tard. Pour résumer, la peur des moustaches chez le chiot n'est pas une peur des hommes, mais une peur des visages modifiés. Vous avez appris à la reconnaître, à comprendre son mécanisme évolutif et vous avez 3 techniques pour y remédier.
le jeu des photos, la rencontre contrôlée et la généralisation. Appliquez ces techniques chaque jour, soyez patient, et vous verrez votre chiot se détendre. Si cet épisode vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, votre chiot n'est pas peureux, il a juste besoin qu'on lui apprenne que les barbus sont des amis.